Bienvenue dans Esprit Libre, je suis Catherine. Ici, on parle de parentalité décomplexée, d'entrepreneuriat et de ce chemin parfois un peu chaotique entre les deux. Je crois profondément qu'on peut être une femme libre, une mère présente et une entrepreneuse engagée sans se perdre dans tout ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un mot qu'on entend peu, mais qui est fondamental, les fondations. Les fondations d'une entreprise, d'une famille, d'une vie. Parce qu'avant de grandir, d'avancer, de se lancer dans de nouveaux projets, il faut savoir sur quoi on repose. Et parfois, il faut oser regarder nos fondations, les renforcer, les ajuster ou même les reconstruire. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, le jeudi 13 novembre, il va y avoir une micro-formation, les fondations. Et donc, ces fondations rebelles, on va rebâtir en fait nos entreprises, voir ce qu'il faut changer, pas changer, conserver ou pas. Faire un petit point en fait sur nos fondations d'entreprise. Et donc, je me suis dit que j'allais faire aussi un podcast là-dessus parce que c'est quelque chose dont je vous avais jamais parlé. Et donc, j'avais envie aussi de mélanger un petit peu avec la parentalité parce que ces derniers temps, je vous ai parlé beaucoup d'entreprises, d'entrepreneuriat, mais pas de parentalité. Donc, j'avais envie aussi de mettre les deux ensemble parce que mine de rien, en fait, elles sont un peu liées. Alors, les fondations, c'est un peu la base de tout. Quand j'ai créé mes premières activités, je me suis souvent précipitée sur la forme, le logo, les offres, la communication, beaucoup de communication sur Instagram. Mais à un moment, j'ai senti que quelque chose ne tenait pas. Tout semblait en place, mais à l'intérieur, je sentais que de temps en temps, en fait, ça vacillait, que c'était pas très cohérent. Pour être honnête, je pense que je me suis un peu voilée la face à un certain moment. Je me sentais plus portée, plus alignée. Et c'est là, en fait, que j'ai compris que mon entreprise reposait quand même sur des fondations qui n'étaient plus les miennes. Elles étaient faites, beaucoup de «il faut» et on me dit que, hem, de ce que, c'est comme ça qu'il faut faire. J'avais regardé beaucoup, en fait, de vidéos sur YouTube, enfin bref. Et aujourd'hui, je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que dans la parentalité, j'ai vécu exactement la même chose. Au début, on veut bien faire. On écoute, on s'inspire, on applique. Et puis un jour, on se rend compte qu'on a construit notre manière d'être parent sur les modèles des autres, sur, ce qu'on croyait devoir faire et surtout, je pense quand on a un premier enfant, on veut tellement bien faire qu'on se dit, «Bah, ouais, c'est comme ça» et au final, on fait des choses qui sont même pas en accord avec, nos principes. Alors on va arrêter, on va respirer et puis on se demande, «Qu'est-ce que je veux vraiment transmettre? Quelles sont les valeurs qui me guident et qu'est-ce qui compte pour moi, pas pour les autres?» Et donc ces 3 questions, c'est des questions que vous pouvez vous poser dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans votre parentalité. Ce sont celles qu'on va se poser quand on revient vraiment à nos fondations. On va voir l'équilibre entre solidité et souplesse. Alors, ce qui est fascinant avec les fondations, c'est qu'elles ne sont pas faites pour être rigides. Une maison solide, c'est pas une maison qui ne bouge jamais. Ça va être une maison qui va savoir absorber les mouvements, euh, qui va pas forcément se fissurer. Et dans nos vies, c'est pareil. En tant qu'entrepreneuse, il y a des moments où tout semble stable et d'autres où tout bouge. Les clients, les envies, les projets, les cycles. En tant que maman, c'est la même chose. Nos enfants changent, grandissent, testent, évoluent. Et si nos fondations sont trop rigides, la moindre secousse va devenir un tremblement de terre. Et ça, je l'ai vu en parentalité, où dès le départ, on essaie de tenir, 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 tenir. Sauf que notre enfant, lui, il évolue, il bouge, il a envie de voir le monde. Alors que si elles sont souples, elles sont vivantes, nourries par la conscience et la confiance, alors elles s'adaptent. C'est là que la notion d'écoute intérieure, elle devient assez essentielle. Pour moi, écouter, c'est vraiment revenir à ce qui me fait vibrer, à ce qui manque, à ce que j'ai envie de vivre au quotidien, pas à ce que je dois faire. Le doit faire, ça fonctionne en parentalité. À partir du moment qu'on se dit je dois faire à manger à mon enfant, non, en fait, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est une manière. J'en avais déjà parlé dans un podcast, mais on se rend compte quand même qu'à partir du moment qu'on se dit: «Je dois faire ça pour mon enfant, je dois l'emmener à l'école», c'est qu'on n'est pas c'est qu'on n'est pas, épanoui dans notre, parentalité. Mais c'est un autre débat, je pourrais faire un podcast, là-dessus si vous voulez. Alors que quand je sens que tout va trop vite, que je perds le fil j'ai un réflexe, c'est vraiment de revenir. Alors pour moi perso, c'est, faire un footing, la marche. Donc c'est bien quand j'ai des clients, c'est cool, je marche avec des gens pour le coup. Je respire, je m'ancre et c'est ma manière à moi de revisiter mes fondations.
Ça me permet quand je suis à un footing de me dire, «Ah mais voilà, mais Catherine» parce que j'ai tendance à aller, très vite à certains moments, à me dire: «Non mais je vais construire ma chaîne YouTube» et puis en fait quand je réfléchis bien, que je m'ancre à nouveau, je me dis: «Ben non mais Catherine, tu as déjà suffisamment de boulot sans te remettre en fait, dans, quelque chose, d'énorme» et parfois ce retour à soi, bah, ça suffit à tout rééquilibrer dans le business comme à la maison. Entreprendre comme on élève un enfant. Alors moi j'aime cette idée. Mon entreprise, c'est un peu comme mon deuxième enfant. Au début, il y a l'élan, la création, l'excitation. On veut bien faire, on veut que tout marche, qu'elle grandisse vite. Et puis avec le temps, on apprend que comme un enfant, une entreprise, eh ben, elle a besoin d'écoute, de patience et puis de confiance. On peut pas tout contrôler. Parfois, elle traverse des phases plus calmes, d'autres plus intenses. Je parle en l'occurrence, nous, quand on a les saisons, bah, c'est beaucoup plus intense et puis après, il y a une retombée, d'un coup. Parfois, elle grandit trop vite ou elle a besoin de repos. Donc quand je dis elle grandit trop vite, je pense, là, en l'occurrence, à ma fille qui, ces derniers temps, donc elle a 4 ans, elle grandit à une vitesse folle où, elle me parle mais, bah, je dirais pas comme une adulte, mais, elle a un langage, très évolué et donc je me dis: «Mais, il s'est passé quoi entre le 14 juin 2021 et aujourd'hui?» C'est passé à une vitesse folle et être entrepreneuse, bah, c'est un peu comme être maman. On apprend à accompagner, à ajuster, à poser un cadre sans enfermer et ce cadre, ce sont nos fondations, nos valeurs, notre vision, nos limites et nos besoins. Si tu te sens perdu dans ton activité, eh ben, pose-toi la même question qu'une maman face à un enfant débordé. De quoi a-t-il besoin pour se sentir en sécurité? Peut-être que ton entreprise aujourd'hui a besoin de clarté, peut-être de repos ou simplement de retrouver du sens. Quand on part de là, eh ben, on arrête de forcer et on recommence à reconstruire. Alors, reconstruire sans tout détruire. J'ai eu, donc quand j'ai mis la micro-formation sur Instagram, j'ai eu 4 personnes qui m'ont dit qui ont pensé que la micro-formation, c'était tout détruire. Oh non, on va pas détruire, toute la maison. Voilà. C'est comme si vous faites des travaux chez vous, est-ce que vraiment vous allez raser la maison? Non, vous allez chercher peut-être à, à modifier des choses dans votre maison, mais pas à raser la maison. Et ben, souvent, on a peur de revoir nos fondations parce qu'on croit qu'il faut tout casser pour recommencer. Alors que revoir ses fondations, c'est pas tout recommencer à zéro, c'est réajuster, réancrer, réaligner. Et dans ma vie de femme, de mère, d'entrepreneuse, j'ai dû faire ça mais plusieurs fois. Quand Nina est née, mes priorités, elles ont changé. Mon rythme aussi. Et au début, bah, j'ai résisté, hein. J'ai essayé de tenir un rythme entre l'allaitement, le linge, le machin, le truc. Et en fait, j'avais peur que mon entreprise ne suive pas, peur de ralentir. Et puis j'ai compris aussi que ce ralentissement n'était pas une régression, mais c'était aussi un retour à l'essentiel. Et c'est ce qui m'a vraiment permis, aussi et ce qui m'a aidée, je pense et Nina est arrivée au bon moment, hein. Comme on dit, la vie, il y a pas de hasard dans la vie, je ne pense pas. Et je pense que Nina m'a permis aussi de m'apprendre, bah, à lâcher prise et à me dire: «Mais attends, en fait, il y a le moment présent». Et aujourd'hui, je vais plus chercher la performance, hein, je vais pas forcément garder la performance, mais je vais rechercher beaucoup la cohérence. Et mes fondations, c'est ça, être, dans le vrai, dans le vivant, dans le, juste pour moi. Donc comme je vous l'ai dit, à chaque fois, là, j'aime bien faire des petits exercices, j'aime beaucoup. J'aimerais te proposer un petit exercice, à faire tranquillement. Déjà, ça va être de, fermer les yeux quelques instants, de respirer et vous allez vous poser des questions. Quelles sont les 3 valeurs qui me guident dans ma vie de maman et dans ma vie d'entrepreneur? Est-ce que ces valeurs se rejoignent ou est-ce qu'elles s'opposent? Si elles s'opposent, eh ben, demande-toi pourquoi et si elles se rejoignent, regarde comment tu peux les incarner davantage. Ce petit moment d'introspection, c'est déjà une manière de revenir à tes fondations. On va conclure, assez rapidement. Je crois que nos fondations ne sont pas figées. Elles évoluent avec nous, avec nos saisons, nos transformations, nos choix et c'est ça qui est beau, savoir que l'on peut se, réinventer sans se renier. Alors que tu sois maman, entrepreneur ou les 2, prends du temps, prends le temps de regarder sur quoi tu veux bâtir la suite.
Pas pour tout changer, mais pour avancer avec confiance, alignement et douceur. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager ou à venir en discuter avec moi sur Instagram. Et si tu veux aller plus loin, la micro-formation Fondation Rebelle t'attend le jeudi 13 novembre. 3 modules pour revenir à ton essentiel et créer sur des bases solides sans te trahir. À très vite dans Esprit Libre, sois vrai et sois rebelle aussi.